il y a quelque chose il y a une espèce de parallélisme entre ce que tu nous fais passer et le contenu que tu nous fais passer et la forme. Donc, c'est pas un livre. Tu vas voir, c'est effectivement le travail sur la forme, je pense, c'est le travail sur l'écriture qui n'est pas le travail sur une langue orale, c'est pas du théâtre. Et les gens, la difficulté à pouvoir dire quelque chose d'intelligent, c'est que les gens qui parlent sont des spécialistes de la langue. C'est des traducteurs, mais c'est aussi des écrivains et des poètes. Donc ils maîtrisent, ils disent des choses qui sont d'une finesse, d'une profondeur. Enfin, je préférais qu'on revoie le film, puis j'arrêterais, puis je vous dirais voilà ce que je pense de ça et ça. Donc je ne peux pas ne pas aplatir. Ce que j'aurais à dire soit est complètement différent, et sortir du cadre de ton film, soit je vais faire commenter des choses qui sont beaucoup mieux dites dans le film. Donc voilà. Alors, je me suis dit que j'allais te poser des questions, mais je vais quand même commencer par... il y a plein de choses dans ce film qui sont dites, qui sont très émouvantes. Donc peut-être parler de ce côté, je suis ethnologue, et effectivement, il me faut passer d'une altérité à l'autre. Parce que je pense que ce dont il est question au travers de la traduction, c'est le côté du noyau dur, c'est-à-dire pour l'hébreu ancien, du noyau dur de l'altérité. Je pense que ce qui est le plus difficile à faire passer, c'est, puisque quand on essaye en tant qu'ethnologue, on essaye d'être des passeurs. Malheureusement, nous ne sommes pas des écrivains ou des poètes pour la majorité d'entre nous. Et on utilise du coup des catégories conceptuelles, scientifiques, qui écrasent et qui fait qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes plus lus. Les gens, la plupart des gens ne lisent absolument pas les ethnologues contemporains. Ce qui fait qu'on est... Enfin, vous aurez noté par exemple la problématique du voile, qui est quand même une problématique ethnologique. Les ethnologues n'interviennent pas, parce que c'est plus complexe, on essaie de faire passer de la complexité, c'est-à-dire de maintenir cet écart dont nous parlent les traducteurs ici, et dont tu nous parles, toi aussi, je vais t'interroger après, qui est comment maintenir, pas écraser, c'est pas de la traduction d'une langue dans une autre qui écrase, c'est de maintenir la matérialité de la langue, qui est sa vérité en quelque sorte, mais qui est aussi maintenir l'altérité dans quelque chose qui doit être en même temps de la traduction qu'on puisse attraper. C'est-à-dire que justement cette femme qui a vécu en Istanbul, en Turquie, nous fait penser, elle dit, voilà, j'ai vécu dans une ville vraiment cosmopolite, je connaissais plein de langues, elle maîtrise beaucoup de langues, comme beaucoup de gens de cette région. Mon père est d'origine bulgare et parle 10 langues. Son père aussi. Et donc, oui, je suis bulgare. Et elle dit, je vais en Israël, moi qui ai quand même plein de langues, donc c'est des gens qui ont aussi une aptitude à apprendre des langues qui n'est pas difficile, et tout d'un coup je me confronte à cette altérité qui m'interpelle, il faut quand même que j'y retourne. Et ce qu'elle essaie de nous faire passer, c'est au travers d'un récit, c'est pour ça que je trouve que c'est très difficile de parler après eux, de la même façon que la première personne qui parle nous parle du Midrash, il nous parle du fait que le Midrash maintient les points de vue. Il n'y a pas de conclusion, nous dit-il. Et c'est effectivement donc de maintenir cette perspective, ce que je dirais, j'ai tout à fait conscience d'être d'une platitude terrifiante, mais je pensais, je suis psychiatre par ailleurs, je ne suis pas du tout psychiatre, mais je n'aime pas du tout traduire en langage psy quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est pas pertinent pour moi. Mais par contre, il y a un auteur qui, après tout, n'était pas psychiatre, était pédiatre, qui est Winnicott, qui parle de l'espace transitionnel. Alors, pour faire comprendre ce que c'est que l'espace transitionnel, pour ceux qui ne le savent pas, vous connaissez tous le doudou de l'enfant, qui est un objet transitionnel, qui effectivement à la fois du soi et du non-soi.